Vous avez dû remarquer dans tous les centres équestres que les petits montent à Shetland souvent sans selle. Pourtant, ils sont super à l'aise, tiennent très bien dans l'équilibre. Pourquoi? Eh bien, ils ont simplement une meilleure maîtrise de leur corps. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment être à l'aise accru, comment avoir une meilleure maîtrise de votre corps et surtout plus de lien avec votre cheval. Quand on monte accru, l'objectif, c'est d'avoir du liant. Le liant, qu'est-ce que c'est? C'est simplement d'essayer d'épouser les mouvements du cheval avec notre corps. Pour ça, eh bien, on ne va pas adopter la position classique, où normalement on a les épaules, les hanches, les genoux et les talons qui sont alignés. Non, là, on s'assoit en fait sur le gras de ses fesses, la jambe tombant naturellement, légèrement en avant. Sally Swift, dans son livre L'équitation centrée, parle d'une source bouillonnante, c'est-à-dire que comme dans les arts martiaux, on va chercher à avoir son centre d'équilibre, son centre de gravité assez bas. Imaginez que vous avez une boule au niveau de votre nombril. C'est votre centre de gravité qui va suivre les mouvements de votre cheval, qui va venir s'écraser sur le cheval, remonter, bouger avec lui. C'est ce centre qui contrôle votre équilibre. On ne va pas pouvoir s'accrocher avec les étriers, on va ne pas pouvoir chercher son équilibre ailleurs qu'au niveau de ce centre de gravité. Voyons ce que ça donne en mouvement. Ou pas. On ne prend pas de risque, hein. Certains disent que ce mouvement d'un postérieur qui chasse un antérieur donne la sensation au cavalier, quand il ferme les yeux, d'avoir au niveau de ses hanches comme une roue qui pédalerait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a deux roues, une de chaque côté, et que chaque fois qu'un postérieur pousse un antérieur, hop, on fait un mouvement à l'envers. Comme ça, vous allez chaque fois sentir quel est le postérieur qui pousse quel antérieur. C'est très important de le sentir, car après, on va pouvoir influencer ce mouvement en voulant avoir un pas plus ou moins développé, avec plus ou moins d'amplitude. Oui, ça c'est un bon poney. Au trot, le problème est tout autre. En effet, votre cheval va sauter d'un bipède diagonal sur l'autre. Quel est le mouvement du dos? Eh bien, le dos va avoir un mouvement vertical. Il va monter, descendre, puisque ça correspond à ce saut d'un diagonal sur l'autre. Pour le cavalier, c'est une difficulté. C'est pour ça qu'on se tape les fesses, puisqu'on a du mal à suivre cette oscillation du dos. Donc là, ce qui est important quand on est accru et qu'on veut acquérir du liant, c'est de penser à votre balle, à votre centre de gravité et d'avoir cette mobilité qui va permettre de suivre les mouvements de votre cheval. Il faut vraiment ne pas subir, mais accompagner le mouvement. Dites-vous que chaque foulée, c'est la vôtre. Alors, au galop, le problème, pas de rebond vertical, c'est un mouvement en fait en diagonale. Cette sensation est importante à découvrir, puisqu'en fait elle va nous permettre de savoir sur quel pied on se trouve sans être obligé de plonger en avant pour regarder. En effet, c'est le mouvement latéral du bassin qui va nous le dire, qui correspond en fait à l'allure du galop, à la décomposition du galop. Comment avoir du liant? Eh bien, pensez toujours à votre centre de gravité qui va venir accompagner le mouvement du cheval. Quand on est accru, vous l'aurez remarqué, on a forcément moins d'équilibre, puisque notre équilibre repose simplement sur nos fesses. Ça nous apprend aussi à être plus poli avec notre cheval. Pourquoi? Eh bien c'est simple, on n'est plus en position de force. En effet, on n'a pas les deux pieds dans les étriers, où on peut prendre appui, tirer sur la bouche de son cheval, tirer à gauche, tirer à droite, et non. Le moindre changement d'équilibre ou de direction peut nous déstabiliser. Un petit coup de queue et on perd l'équilibre. Ça vous apprend donc à être plus poli avec votre cheval. Être plus poli, ça veut dire dans ces transitions, eh bien on va demander doucement un petit coup de jambe, un peu de bassin. Hop, dès que j'obtiens, je suis très très cool. Pareil dans mes transitions descendantes, je vais me servir de mon bassin. Je vais demander tout par petites doses. Toutes ces petites choses font que l'équitation accrue donne plus de liant parce que notre centre de gravité est plus bas, plus proche du cheval. On est mieux assis et on est plus à l'écoute. On est plus en communication avec son cheval. Donc c'est une équitation qui peut sembler un petit peu barbare, un petit peu à l'ancienne, un petit peu à l'indienne, mais qui finalement est une équitation très fine. Une
petite astuce, si vous avez un petit peu d'appréhension au début pour enlever la selle et monter sur votre cheval tout nu, enfin le cheval évidemment, c'est de monter avec un collier. Pourquoi? Ça va vous permettre de fixer vos mains, donc ça va aider à avoir plus de liant tout en préservant la bouche de votre cheval et en vous apprenant à avoir des actions justes. Voilà, comme on a pu le voir, la monte accrue est une très bonne école pour apprendre à avoir un meilleur équilibre, un meilleur centre de gravité et plus de liant avec votre cheval. Petit inconvénient, on a tendance à avoir un peu de poil partout. Pour ça, je vous conseille d'investir dans un tapis de monte accrue. C'est un tapis qui se sangle, il n'y a pas d'étrier, c'est tout plat. Simplement, ça ne glisse pas et comme ça, vous êtes propre en toutes circonstances et vous pouvez monter accrue pendant des heures, un régal.